بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. On va continuer toujours dans les branches paraboliques de direction, branche par direction, l'axe des abscisses OX. Définition. Soit f une fonction telle que la limite en l'infini égale l'infini. Si la limite, les f de x sur x égale 0, on dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe OX. De direction l'axe des abscisses. Au voisinage de l'infini. Exemple. F de x égale racine de x. Donc on va essayer d'étudier cette fonction. Donc, premièrement, on va déterminer le domaine de définition. df. df, il est égal l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur ou égal à 0. Donc, il est égal à l'ensemble, ou bien l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f est défini sur R+. On va calculer la limite. Limite x tend vers plus l'infini. F de x est égal à la limite x tend vers plus l'infini de racine de x qui est égal à plus l'infini. On va calculer les limites, les f de x sur x. Limite, x tend vers plus l'infini. Les f de x sur x égale la limite racine de x sur x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à la limite 1 sur racine de x, quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à 0. 1 sur l'infini égale 0. Donc, on conclut que l'interprétation géométrique de ces résultats, que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses OX au voisinage de plus l'infini. Troisièmement, on va passer à la dérivée. Premièrement, on va montrer que f n'est pas dérivable en 0. À droite en 0. Pour cela, on va calculer la limite, les f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus, qui est égal à la limite de racine de x moins 0 sur x moins 0, qui est égal à 0 plus, qui est égal à la limite de 1 sur racine de x quand x tend vers 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite en 0 plus. Donc, f n'est pas dérivable à droite en 0 plus. À droite en 0. L'interprétation géométrique, CF admet une demi-tangente d'équation x égale 0 dirigée vers le haut. Dirigée vers le haut. Pourquoi diriger vers le haut? Parce qu'on a la limite plus
0 plus égale plus, l'infini. Lorsqu'on a le même signe, la demi-tangente est dirigée vers le haut. Si on a le signe différent, elle est dirigée vers le bas. Donc 0 plus l'infini, c'est-à-dire que la demi-tangente est dirigée vers le haut. Donc, on va calculer la fonction dérivée. Quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, racine de x est dérivable, f' de x égale la dérivée de racine de x' qui est égale 1 sur 2 racine de x, qui est supérieur à 0. Donc f est strictement croissante. Donc f est strictement croissante sur df. On va dresser le tableau de variation. On a x 0 plus l'infini n'est pas dérivable en 0. Ici, la limite en 0, c'est f de 0, c'est 0. Donc, elle est croissante vers plus l'infini. Ici, f' de x est positif. Et c'est f. Elle reste à tracer la courbe. F de 0 est égal à 0. F de 1, la racine de 1, c'est 1. La racine de 4, il est égal à 2. F n'est pas dérivable en 0, mais elle admet une demi-tangente dirigée vers le haut. Une demi-tangente dirigée vers le haut. Donc, pour tracer la courbe, on va commencer par 0 vers f de 0, il passe par 1, 1, et par 2, 4, et il a une direction avec l'axe OX. Donc, il a une branche parabolique de direction l'axe OX. Donc, pour cela, on a donné un exemple de fonctions qui ont dirigé vers l'axe OX. Et on va écrire un petit exercice pour cela. Exercice. Étudier la fonction f définie sur R plus par f de x égale 2 racine de x plus 3. Premièrement. Deuxièmement, étudier la fonction g définie sur R- par g de x égale moins 2 racine de moins x plus 1.
Je vous souhaite bonne chance et essayez de faire l'exercice pour bien comprendre.